Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne, pour son dernier numéro de la série de Carême 2017. C'est la fin du Carême. Nous achevons la prière que nous avons lue pendant les dimanches de Carême. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Vous avez remarqué que j'ai employé la nouvelle traduction et on va parler de cette traduction, mais on va surtout parler de la fin, délivre-nous du mal. Après les génocides du XXe siècle, après les épreuves auxquelles chacun est confronté, on ne sait pas s'il faut en rire ou bien en pleurer. Qui croit que Dieu nous délivre du mal? Pourquoi le lui demander encore? Et surtout, pourquoi ne pas lui demander de détruire une bonne fois ce mal? Pour répondre à ces questions, deux invités. Le père Léonidas Abarouguira, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre rwandais, vous êtes aux études à Louvain-la-Neuve et vous êtes en insertion pastorale dans le diocèse de Namur, et c'est en Belgique. Et puis de nouveau, on se retrouve, Père François Potet. Bonsoir. C'est la dernière séance. Hélas. Hélas. Vous êtes curé de la paroisse Notre-Dame du Travail à Paris, c'est dans le 14e arrondissement. Pardon. Voilà, alors peut-être qu'on va commencer tout de suite par la chose dont tout le monde parle en ce moment, qui est cette nouvelle traduction. Ne nous soumets pas à la tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation. Père Potet, est-ce que ça vous dérange, la nouvelle traduction? Ah ben non, elle est plutôt moins mauvaise que la dernière. C'est-à-dire, elle est moins choquante pour... moi, je ne suis pas exégète, donc je ne suis pas un spécialiste, je prends ça comme pasteur, mais ne nous soumets pas à la tentation, c'est une traduction qui peut porter à confusion. Comme si Dieu nous soumettait lui-même à la tentation. Et ce n'est pas vrai. Parce que la tentation ne vient pas de Dieu. Et Dieu ne fait pas la tentation, ne veut pas la tentation. Mais Dieu s'en sert. Alors, ne nous laisse pas entrer, d'après les spécialistes que j'ai pu lire, c'est une traduction meilleure qui n'est pas encore parfaite parce qu'il s'agit de traduire un mot grec qui est intraduisible en français. Parce que c'est des sens multiples. Ne nous laisse pas entrer dans une situation qui va nous conduire à la tentation. Ne nous laisse pas nous endurcir dans une tentation. Ne nous laisse pas entrer dans une situation qui va finalement nous valoir un endurcissement du cœur qui va nous faire tomber. On ne peut pas tout dire en une minute, mais c'est assez complexe. En effet, la tentation ne vient pas de Dieu, mais Dieu permet la tentation parce qu'elle va éprouver notre foi. Et c'est vrai que la tentation, c'est l'épître de Saint Jacques, ne dites pas Dieu vous tente, parce que ce serait faux, mais Dieu permet cette tentation qui est une occasion pour nous d'éprouver la foi et d'éprouver l'attachement qu'on a au Seigneur. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord avec la nouvelle traduction. Je vois qu'elle est la meilleure. Et, du moins, quand on dit... ne nous soumets pas. Est-ce que c'est Dieu qui nous soumet? Le soumettre, c'est pas Dieu qui nous soumet à la tentation. Il peut permettre, peut laisser même, et comme le Père le disait, pour éprouver notre foi. Mais je suis curieux quand on a, justement, quand il y a eu cette nouvelle traduction, j'ai pensé dans ma langue comment on traduit ça. Alors je dis, c'est mieux dans ma langue. C'est mieux, je dis, c'est mieux, oui. C'est bien traduit. Est-ce que si j'essaie de traduire dans ma langue, le Kinyarwanda, ne nous laisse pas succomber. Qu'on soit tenté, ça arrive. Ce sont des cas que Jésus aussi a été tenté, mais il n'a pas succombé. Dans ma langue, c'est comme si nous disions, ne nous laisse pas succomber dans la tentation. On peut être tenté, et être tenté, ce n'est pas péché. La tentation est là, on est tenté, on a le désir, bon ou mauvais, mais on demande à Dieu de ne pas nous laisser, que la tentation ne nous fasse pas tomber. Voilà, je suis d'accord. Voilà. Oui, moi, j'ai lu des exégètes qui disent, et c'est intéressant, c'est pas seulement ne nous laisse pas succomber, justement, parce que ne nous laisse pas tomber, ça c'est sûr, ne nous laisse pas succomber, d'accord, mais ne nous laisse pas, parce que au fond, il y a la tentation elle-même, et on sait bien que quand on est dans la tentation, c'est presque toujours trop tard. Ce qu'il faut éviter, c'est l'occasion, l'occasion de la tentation. Oui. Entre la tentation et le péché, il y a ce chemin qui conduit, et c'est ce chemin-là qui est dangereux. Oui. Et donc, dans la profession baptismale, au moment du baptême, quand on demande le renoncement au mal et à Satan, on interroge les parents et parrains-marraines. Renoncez-vous au mal et à tout ce qui conduit au mal.
C'est pas mal, ça. Et c'est bien. Ouais, C'est-à-dire, il faut couper ce qui est le mal, mais il c'est- faut couper un peu en amont, il faut couper un peu plus court. Parce qu'il faut couper ce qui conduit au mal. Ouais. Et donc, on sait bien que on sait bien que dans la vie courante, on joue quelquefois un peu avec la tentation. C'est-à-dire que, allez, je vais jusque-là. Et puis, jusque-là, on sait très bien que là, on va être entraîné, justement. Et qu'on va il ne faut jamais jouer avec une tentation. Non. Le péché est presque toujours le résultat d'une discussion qu'on a prolongée un petit peu. On a, comme Ève dans le paradis perdu, qui a discuté un peu avec Satan. Et ça, c'est toujours très dangereux. Quand on commence à discuter, quand on commence à imaginer le péché, et ben ça y est, on l'a déjà un peu fabriqué. Et du coup, la tentation nous enferme. La tentation, c'est quoi pour vous? Barouguera, si je puis me permettre, c'est quoi la tentation? Alors, C'est pas facile. vous avez dit, ça, j'ai trouvé ça très intéressant, Ouais. c'est pas le péché. On peut être tenté, on n'est pas dans une sûr. situation de péché. Oui. Pour moi, je prends la tentation dans le sens d'un désir. Un désir, mais mal orienté dans ce sens. Alors, ça engendre le mal, ça engendre le péché. Oui. C'est dans ce sens où je me dis, la tentation dans ce sens, alors, que Dieu m'en garde. Oui. Ouais, voilà. D'accord. Juste donc une orientation, un désir mal orienté. Et donc vous, c'est quoi? Si vous le poursuiviez, ça vous conduirait au péché. Oui, C'est pour ça. moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Ah oui. Ouais. La tentation, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et c'est pour ça qu'on va arriver à délivre-nous du mal et délivre-nous du mauvais. La tentation, quand Jésus dit de Satan qu'il est menteur, prince du mensonge, homicide dès l'origine, Satan cherche par tous les moyens à présenter un bien comme un mal et un mal comme un bien. Et c'est là qu'est le mensonge. C'est qu'il y a une perversion, il cherche à nous faire voir quelque chose à l'envers, en quelque sorte. Et du coup, de cette espèce de surprise naît un désir, une attraction, une pente. Et c'est sur cette pente que je suis en danger, parce que si je poursuis cette pente, il y a un effet de séduction aussi dans la tentation. Et cette séduction, c'est que le mal m'apparaît comme un bien, et inversement. Et là, il y a un mensonge auquel il faut que je résiste par cette fermeté dans la vérité. Et on sait bien par expérience que c'est pas facile. Je vous propose qu'on entende un texte de Saint Augustin. Donc c'est issu du Sermon 57. C'est un texte qui finalement se pose la question de la tentation et qui essaie de dire mais c'est quoi la tentation? C'est quoi le... Et Augustin a une réponse qui va vous intéresser, Père Abarouguira. Il va dire la tentation la plus grande, c'est la vengeance. On écoute Augustin. Quelle est donc cette tentation redoutable dont je viens de parler? Tentation extrêmement fâcheuse et dangereuse qu'il nous faut repousser de toutes nos forces et de toute notre énergie. C'est celle qui nous porte à nous venger. La colère est à son comble et l'homme n'aspire qu'à se venger. Voilà une tentation horrible. Ce désir de la vengeance vous enlève tout espoir d'obtenir le pardon de vos autres péchés. Les autres péchés, dus à quelque autre passion ou séduction, vous laissent le moyen du pardon dans la prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais le désir de vengeance te prive de tout droit de dire, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, je vous proposer cette histoire de vengeance parce que, bon, je l'ai dit, hein, vous êtes rwandais, et il s'est passé des choses au Rwanda dans le siècle qui précède. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que la tentation la plus grande, c'est aussi de ne pas pardonner, ou peut-être de ne pas se pardonner? Dans le contexte de chacun, peut-être, il pourrait dire ma grande tentation, c'est ceci ou cela, c'est ceci ou cela, mais la vengeance, dans le contexte là où il y a eu des tueries, où il y a eu un génocide, je dirais que la grande tentation, c'est la vengeance dans ce contexte. Mais quand on dit tentation égale vengeance, là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? C'est vengeance, ça veut dire quoi, vengeance?
Oui. au fait. Est-ce que si je convoite, la convoitise, même quand on parle de la convoitise, s'il y a un désir, un penchant mauvais, Oui. je veux me venger sur quoi? Sur Dieu, sur les hommes, sur qui? Oui. C'est dans ce sens où le mot vengeance, peut-être, pourrait être bien expliqué. Oui. Qu'est-ce qu'Augustin entend dire par vengeance? Et dans mon contexte là du pays, je dis la grande tentation après le génocide, c'est que si on arrive sur la colline et si toute ta famille est décimée, c'est la grande tentation qui revient. Ça, c'est humainement par là. On ne peut pas même dire qu'on condamne celui qui pense à se venger. Oui. C'est une grande tentation qui peut arriver à tout le monde Oui. dans notre contexte. Donc, Voilà. Mais c'est exactement ce que vous disiez. C'est-à-dire que Ouais. c'est le péché, ça serait de le faire. Non? Le péché, Ça serait de se venger. oui, le péché, je suis tenté de me venger. Je peux même chercher comment me venger. Oui. Ça, c'est le péché qui commence, qui germe. Et alors, après, je peux me retirer. Et j'entre dans ma volonté, je dis, est-ce que ce que je vais faire, ça va rapporter quoi? Et après, je me dis, mais non, je ne dois pas. Et si je me ressaisis, Oui. est-ce qu'à ce moment-là, je n'ai pas péché? Bon, le péché était déjà là. Oui. Même dans la tentation, ça commence. Oui. Mais est-ce qu'en acte, j'ai commis le péché? La tentation, alors je dis, la tentation et la vengeance, c'est-à-dire que c'est synonyme ou quoi, Oui. je ne sais pas. Non. Je- Mais c'est intéressant parce que ça dit bien que ça serait presque légitime de se venger. Ça serait presque, enfin, comme vous dites, c'est pas forcément, c'est normal, c'est psychologique, c'est humain, mais il faut pas s'endurcir là-dedans. Il faut pas prendre le, oui. Le piège de la tentation, c'est quand je commence à regarder, quand je commence à fixer la chose comme désirable. Je commence à l'imaginer. Je trouve que vous avez très bien dit. Tout à fait, oui. Et là, j'entre dans le péché. C'est très bien dit dans la Genèse. Elle regarda le fruit, vit qu'il était beau à voir et désirable à manger. Elle en mangea et en donna à son mari, parce qu'on cherche tout de suite un complice. Ouais. Et dès qu'il y a péché, on cherche à se rassurer en mettant quelqu'un d'autre dans le coup. Et elle vit qu'il était beau à voir et désirable à manger. Dès que je laisse cette séduction me séduire, ben, je vais entrer dans le péché. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors, c'est ça vraiment. Ne nous laisse pas entrer dans ce moment où je vais me laisser emporter. Et parce que cet emportement va finir par m'endurcir, en effet. Comme Pharaon s'est endurci, je perds toute objectivité, je ne vois plus rien du tout. Enfin, c'est frappant au calvaire quand on a les grands prêtres et les scribes et tout ça, qui hurlent contre Jésus, qui ne voient plus rien, mais qui sont totalement aveuglés. Et on a le contraste absolu avec le bon larron qui, lui, au contraire, s'ouvre et qui craque complètement. C'est très, très frappant, ça. Et du coup, cette tentation, la séduction de la tentation, c'est que je finis par fixer quelque chose et je me laisse emporter, et là, je m'endurcis. Et il finit par y avoir une sorte de fatalité dans le péché, parce qu'il y a un effet d'entraînement terrible. Ça... Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est ce qu'on disait la semaine dernière sur Pardonne-nous nos péchés. Il y a un chemin de pardon, et sur ce chemin de pardon, il faut d'abord apaiser cette colère et apaiser cet appétit de vengeance qui peut effectivement être une tentation à laquelle je vais céder. Enfin, Ouais. C'est une lutte continuelle, je dirais, même quand nous disons pardonnez-nous nos offenses. Je dirais pour quelqu'un qui a vécu un calvaire comme chez nous au Rwanda, c'est pas facile de le dire. Il y a un chemin à faire. Et puis je ne veux pas condamner l'autre parce qu'il ne pardonne pas. Parce que ça ne vient pas d'un jour où c'est un chemin. Je dis c'est un chemin, c'est un processus. Et petit à petit, à la grâce de Dieu aussi qui intervient, parce que le pardon, c'est pas un don. C'est pas indu, pardon, c'est un don. Là, il y a un chemin à faire. Il y a aussi le moment d'accueillir son don. Il y a aussi un moment de mûrir le temps aussi, fait son travail. Alors, c'est tout un chemin à faire, c'est tout un processus. Ce que je trouve très intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que
il ne faut pas condamner le fait de sentir la tentation. Ce qui devient important, c'est quand on se met à agir. Je veux dire par là, parce que vous, l'un comme l'autre, vous devez avoir des tas de gens qui viennent dans les confessionnaux avec ce qu'on appelle les scrupules, c'est-à-dire des sortes de... en se disant, je fais ça, mais est-ce que vous l'avez fait, madame ou monsieur C'est là où ça devient grave. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire faire... Qu'est-ce que ça veut dire faire? Oui. Non, mais... Dès que vous commencez à jouer avec l'imagination et à envisager ce que vous pourriez faire, là, il y a déjà quand même un peu de péché. Oui. Parce que je joue avec le feu. Oui. Et dès que je suis dans la discussion avec le démon, avec la tentation, je suis déjà un petit peu pris. Oui. Et je vais me laisser entraîner. C'est très très net, quand on voit Jésus dans les tentations au désert, il coupe tout de suite, il coupe la discussion et avec la parole de Dieu. Et il répond net, c'est-à-dire il n'entre pas dans une discussion. Et dès que j'entre dans la discussion, là, il y a déjà quelque chose qui est pécamineux. Oui. Mais il y a quand même une distinction. Il y a une distinction avec, entre le penser et le faire, ça c'est sûr. Mais... Il y a une distinction à faire, justement. Jésus, là, est catégorique. Dans ce dimanche, le dimanche 5e dimanche, 6e dimanche, 7e dimanche, avec le sermon sur la montagne. Et même pour Jésus, même pour un regard, celui qui regarde une femme a déjà péché. Le péché, ça commence justement là, même dans la tentation. C'est très difficile de savoir où on peut s'arrêter, parce que le péché peut aller trop loin, alors devenir même un mal, je dis à l'état pur, comme on le dit entre guillemets. Le péché en pensée, en parole et en action. Et on ajouterait aussi par omission. Mais en pensée, c'est-à-dire, il y a des pensées. Je pense du mal de mon père, je pense du mal de mon collègue, mais je ne l'ai pas fait. Ben oui, mais tu l'as pensé. Et cette pensée-là est un péché. Si je lutte avec une idée qui voudrait s'imposer à moi, je me bataille avec une pensée, mais je résiste. Alors là, il y a une tentation et c'est pas un péché. Mais dès que je commence à désirer une femme à regarder une femme pour la désirer, effectivement, il y a un péché objectif qui est déjà là. On arrive insensiblement donc à la deuxième demande de cette dernière demande, si j'ose dire, c'est « Délivre-nous du mal ». Je vous propose, pour faire transition, qu'on entende une sorte de méditation de Cyprien de Carthage, c'est au IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est la prière du Seigneur. Donc Cyprien fait une sorte d'exégèse de la prière du Seigneur et il explique à la fin la dernière demande. À la fin, nous disons « Mais délivre-nous du mal ». Nous comprenons par là ce que l'ennemi peut machiner en ce monde contre nous. Mais nous sommes assurés d'avoir un puissant appui, si Dieu nous délivre, s'il accorde son secours à ceux qui l'implorent. Quand donc nous disons « Délivre-nous du mal », il ne nous reste plus rien à solliciter. Nous avons demandé la protection de Dieu contre le mal. Cette prière faite, nous sommes affermis contre toutes les machinations du démon et du monde. Qui peut redouter le monde si Dieu en ce monde est son protecteur? Voilà, alors j'ai une première question à propos du mal. Qu'est-ce que c'est que le mal? Est-ce qu'il ne faut pas distinguer entre les choses mauvaises et le mal en soi? Je veux dire, est-ce que ce qui s'est passé, par exemple, lorsqu'il y a des cataclysmes liés à la mer, liés aux tornades, est-ce que c'est le mal en soi ou est-ce que ce sont des choses mauvaises? La question n'est pas facile à... Définir le mal, d'abord, c'est très difficile. Et quand on voit comment plusieurs philosophes ont essayé de parler du mal. Plusieurs théologiens ont essayé de parler du mal. Mais, à mon sens, définir le mal, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. On peut dire qu'il y a des choses mauvaises, oui. Mais un cataclysme qui remporte des personnes, ça c'est devant la personne qui est partie, c'était mal. C'était mal. Et quand nous disons... nous prions, nous demandons au Seigneur de délivrer-nous du mal. Pour moi, je pense que même les cataclysmes, nous demandons que le Dieu nous en garde, nous protège de son mal. S'il y a un volcan qui remporte toute une population, on dirait
autrefois on disait un mal naturel. Parce qu'il y a un mal naturel, là, bon, je ne m'enfonce pas là-dedans, Oui. mais il y a des choses, s'il y a un accident de voiture, je dis, ce sont des choses mauvaises, mais c'était mal. C'était mal. Alors, la définition des mal, pour moi, actuellement, Il faut dire que vous faites un doctorat là-dessus, donc c'est pour ça que... Ouais. Vous êtes un spécialiste du mal. Vous êtes un spécialiste du mal. Je ne suis pas spécialiste du mal, mais j'ai essayé de réfléchir avec quelques philosophes et quelques théologiens. Mais la définition qui me revient et que moi j'admire, c'est la définition de Paul Ricoeur. Parce que lui, avec la traversée de plusieurs philosophes et de théologiens, il a écrit même un bouquet sur le mal, Oui. en disant le mal est un défi pour la philosophie et la théologie. Un défi. Oui. Un défi. Parce que pour lui, le mal, c'est quoi? C'est son dont nous luttons contre. Nous luttons contre. Oui. Qu'est-ce que je lutte? Je lutte contre le mal. Oui. Ce qui est là, mais on ne sait pas pourquoi il est là, le mal. C'est la définition même qu'il donne. Alors, lui, je ne cherche pas à spéculer beaucoup sur le mal. Il dit, comme c'est un défi, essayez de prendre le mal dans la dimension pratique. Essayons de voir comment, au moins, on pourrait diminuer le mal dans le monde. Oui. Essayons de voir comment diminuer le mal dans le monde. C'est alors, j'entre dans cette logique de Paul Ricoeur. Moi aussi, je me dis, le mal, parfois, c'est un mystère. Et même quand on lit la Genèse, je ne suis pas spécialiste de l'exégèse, mais quand on lit la Genèse, le mal dont on parle, le serpent qui est là, il est déjà là. Oui. Il y a un surgissement du mal. Oui. D'où vient-il? Ça, c'est un mystère. Alors, le mythe même adamique essaie de répondre pourquoi il y a ceci. Pourquoi il y a ceci? Oui. Alors, on ne sait pas dire beaucoup. On se dit, comme ça reste un mystère, à creuser, à chercher encore, mais que faire entre-temps? Oui. Que faire? Parce que l'homme, il est responsable et il a les capacités de diminuer le mal dans le monde. Il a les capacités. Il peut. Alors, en parlant du mal, le mal, quand l'homme entre en combat avec le mal devient contingent. Parce qu'avec les capacités de l'homme, c'est tout le mal que l'homme a fait à l'autre. Je dis le mal que l'homme a fait à l'autre. Le mal n'a pas cette consistance, parce que c'est... Oui, ce que vous voulez dire dans contingent, je reformule parce que c'est un mot Ouais. philosophique, Oui, on va dire. ouais. C'est que ça permet de faire en sorte que le mal, qui, si on commence à parler du mystère, devient quelque chose d'absolu et du coup on nous laisse dans l'impuissance, Ouais. à partir du moment où on dit « je peux le changer », ça devient quelque chose sur lequel on peut agir, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Ouais, ouais. Le danger, ça serait d'en faire une sorte d'absolu qui serait « ah ben j'y peux rien ». C'est ça que vous voulez dire? Je parle surtout du mal que l'homme Et fait c'est à ça. l'autre. Et donc, il peut ne pas être. C'est quelque chose qui ne peut ne pas arriver. On n'est pas obligé d'être dans le mal. On donne un exemple. S'il y a une guerre, s'il y a un génocide, l'homme est capable de ne pas faire un génocide. Oui, L'homme est faut capable de ne l'espérer. pas faire la guerre. Il n'y a pas Il une peut. fatalité. Oui, ce n'est pas une fatalité. Oui, ce n'est pas une fatalité. Il peut. Oui. Il a des capacités. Mais le mal qui est là demeure toujours quelque chose d'indicible. Ouais. Je Vous ferais êtes une d'accord? distinction en philo, on dirait le mal, c'est une énigme. Il y a une énigme, quelque chose que je ne peux pas expliquer. En théologie, on parlera d'un mystère. Oui. Le mystère est lumineux, alors que l'énigme... mais le mal en tant que tel n'existe pas. C'est ça la difficulté. C'est bon à savoir. Non, mais le mal, c'est une... Vous voulez dire avec le grand M? Le mal, non, avec un grand M, ce serait Satan, le mauvais, Oui. le malin. Avec un grand M, il est personnifié. Et c'est ça qui va éclairer d'ailleurs le mystère dans la révélation. Mais le mal en tant que tel, c'est, pour prendre une définition philosophique, c'est le non-bien, c'est l'absence de bien en tant que tel. Et du coup, le mal devient un mal moral quand il s'agit d'une action. J'agis mal, c'est-à-dire j'agis contrairement à la vérité, contrairement au bien. J'agis dans un sens qui n'est pas conforme à la vérité ou qui n'est pas conforme au bien. C'est-à-dire que j'agis dans un sens qui n'est pas dans le sens de la vie.
Et là, il y a un mal moral. Mais le mal en tant que tel, c'est l'absence de bien. Et ce que je disais tout à l'heure à propos de la tentation, Satan, justement, cherche par tous les moyens à essayer de nous faire considérer le bien comme un mal, c'est-à-dire le prendre à l'envers, et le mal comme un bien. Il fausse le jugement là-dessus. Parce qu'il y a un jugement moral qui porte justement sur l'objet de l'action. Est-ce que cet objet est bon ou est-ce que cet objet est mauvais? C'est-à-dire, est-ce qu'il va dans le sens, pardon pour les gros mots, mais dans le sens de ma finalité, c'est-à-dire dans le sens de mon accomplissement et donc de mon bonheur, ou bien est-ce qu'il va dans le sens de quelque chose qui m'abîme et qui abîme éventuellement les autres? Ça va? On est d'accord là-dessus ou pas? Oui. Le mal, c'est pas... le mal-être n'existe pas. Le mal-être n'existe pas. C'est le mal-faire qui est là. Ouais. Et puis le mal, on ne peut pas dire... voilà le mal. Il y a des manifestations du mal. Il y a des manifestations du mal. C'est ça. des Alors, formes voilà. du mal. Exactement. Et alors, Exactement. justement, comment est-ce qu'on les reconnaît? Est-ce qu'on peut les reconnaître? Est-ce qu'on peut être sûr que là, c'est le mal? Et si je pose cette question-là, parce qu'il y a aussi ce qu'il y a derrière, hein, c'est ce que vous disiez. C'est dans la théologie chrétienne, on le personnifie et on appelle Satan. Beaucoup de gens disent Satan, il est en moi et en fait, c'est moi. Ah, et donc, mais- Satan n'existe pas en Oui. tant que personnification. Vous en pensez quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Ah non, je suis pas d'accord, bien sûr que non. Ouais. Ah non, la théologie est très très claire sur l'existence de Satan, Oui. qui est l'ange de lumière, qui a refusé qui a refusé Dieu et qui s'est juré de prouver à Dieu que Dieu avait eu tort de créer l'homme. Oui. Et Satan, jusqu'au calvaire, est persuadé qu'il va faire capoter le projet de Dieu et je vais te montrer que tu vas mourir de la main même de ceux que tu as créés. Et ce sera l'échec total. Et Satan est feinté parce que l'échec total, en réalité, c'est la victoire de l'amour. Et la mort est feintée. On y reviendra sans doute, mais je veux laisser parler le Père. Le mal, comme je le disais, Ouais. on voit les manifestations du mal. Ouais. Mais ce qui m'embête parfois, c'est d'attribuer tout le mal à Satan, je dis, en fuyant, en esquivant la responsabilité de l'homme. Ouais, Bien sûr. Ouais. c'est ça. Bien sûr. Et c'est Satan ne là- doit pas être une excuse. Ouais. Mais- Ouais. et- Oui, je me souviens quand j'étais petit, on disait c'est le démon qui m'a tenté, c'est pas moi, c'est pas moi. Ça, c'est pas correct. Mais- Je suis d'accord avec le père. Oui. Le mal est là, le mal avec M, grand M, Oui. le démon, le tentateur. Oui. Il est là, là on ne peut pas le nier, sinon on supprimerait la Bible. Oui. Bien sûr, C'est- bien tout sûr, à fait d'accord. bien sûr. Alors, Ouais. mais je sais que même dans la volonté de l'homme, je peux, dans ma liberté, être d'accord ou ne pas d'accord avec le oui et le non. Oui. Oui. Oui, mais c'est toute Oui. la question de la conscience. Vous disiez comment reconnaître le mal? On a une conscience. Et cette conscience est capable comme une boussole qui est capable de m'orienter et qui me fait reconnaître ceci est bon, ceci est mauvais. Il y a cette espèce de voie intérieure de la conscience qui est le domaine le plus intérieur de mon intime où Dieu est présent et où Dieu m'indique ce qui est réellement bon ou ce qui est réellement mauvais. Mais il faut que cette conscience soit éclairée, soit Ah bah, éduquée. bien sûr, bien Oui. sûr. Là, bien ça, c'est sûr, très important. bien Parce sûr. que, je te donne un exemple. Chez nous, il y a des bourreaux, quand on massacrait les Tutsis, qui disaient « Mais on nous a dit, on a fait, et il n'y a pas de mal. » Parce que pour lui, tuer les Tutsis, ce n'est pas un mal. Alors, c'est la conscience, oui, il a la conscience, mais est-ce que cette conscience a été éduquée, éclairée Ouais. et, C'est toute la question que pose Hannah Arendt par rapport aux nazis, Oui. par exemple. Oui. À la Shoah, il y a des bourreaux qui ont accompli des actes par obéissance ou par... mais elle montre justement, sans répondre, elle montre quand même que l'homme, dans sa conscience, il n'y a pas de fatalité et il est capable de refuser quelque chose qu'il détecte, qu'il discerne comme étant mauvais, comme étant... Mais parfois aussi, il ne faut pas renier, l'homme est victime. Oui. Il est victime, il peut être victime. Je peux être victime de mon histoire, Bien sûr. je peux être victime de mes passions, des passions des autres, ou quoi. Alors c'est là où il y a une problématique, je dirais, et de la liberté même humaine, de la responsabilité même.
Ouais. Alors, est-ce que, je vais peut-être vous poser une question qui est un peu provocatrice, mais est-ce que vous diriez que même les bourreaux sont victimes dans ce cas-là? Ou est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que, à partir du moment où on a une conscience pas éclairée, où on est dans une peur et on n'a pas obéi, enfin, on a obéi par peur et par... Je ne dirais pas dans ce sens, je ne suis pas avocat du diable ou quoi, ou pour disculper les gens, non, dans ce sens, non. Mais d'un côté, je dirais oui, Oui. parce qu'on peut être victime je dirais, de l'histoire. Je dis par exemple, dans mon pays, plusieurs personnes, plusieurs jeunes sont victimes de l'histoire. L'histoire qui est souillée, qui est là, où on dit tel, il est comme ça, voilà. Alors il grandit dans ses mensonges, tel est méchant, tel est bon. Alors il est victime dans ce sens. Oui. L'éducation qu'il a reçue de ses parents, des parents. Mais la responsabilité est toujours là. La responsabilité est toujours là. Tu ne diras pas, c'est parce qu'on m'a dit de faire ceci. Il y a toujours, je dirais, moyen de voir une petite lumière dans ton cœur qui te dit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on se dit, ça c'est vrai, je n'aurais pas dû faire ceci. Oui. Oui. Donc, ça Il y veut dire avait qu'elle moyen. elle existait bien, cette lumière, en fait. Oui. Elle existait Mais on bien. peut... Oui, on peut la cacher, mettre ouais. sous le... C'est toute la question entre l'objet, l'acte lui-même, dont Jean-Paul II disait très nettement dans Veritatis Splendor, par exemple, qu'il y a des actes qui sont intrinsèquement mauvais, indépendamment de l'intention ou indépendamment de... Il y a des choses qui sont objectivement mauvaises. Tuer quelqu'un, c'est objectivement mal. Mais il y a des conditions qui peuvent tuer quelqu'un pour se défendre en légitime défense. On n'est évidemment pas dans... Donc il y a l'objet même, il y a les circonstances, et puis il y a la conscience de la personne qui fait et qui est plus ou moins éclairée et qui est donc la responsabilité personnelle. Elle est avec du plus et du moins. C'est-à-dire, je peux avoir une responsabilité très fortement amoindrie en fonction de certaines circonstances, mais je suis tout à fait d'accord, il reste toujours quand même cette petite lumière que je peux étouffer, mais le fait de l'avoir étouffé, c'est là qu'est le péché, justement. Et c'est intéressant ce que vous dites l'un et l'autre, parce que je crois que là, on touche à la spécificité du christianisme. Parce que c'est vrai que souvent, les philosophes disent, et je crois que c'est très important, hein, c'est ce que vous avez dit, quand on est pris dans une structure de péché, enfin, ou dans une structure où il y a le mal, et moi j'y peux rien. J'y peux rien, Oui. et c'est vrai, c'est Oui, vrai. oui, Mais oui. la spécificité chrétienne, c'est de penser qu'il y a quand même quelque chose qui est grand en nous, et qui est cette petite lumière qui est notre humanité, d'une certaine Saint Thomas façon. se pose une question très intéressante, par exemple, à propos du Christ sur la croix. Et il dit, puisque Jésus dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne sont donc pas responsables, ceux qui sont en train de faire ça. Et donc leur péché n'est pas très grand, voire pas du tout. Pas du tout. Bon. Et saint Thomas répond à l'objection en disant, attention, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, c'est vrai, mais parce qu'ils ne voulaient pas savoir. Et c'est pourquoi leur péché, en réalité, est encore plus grand. Non, mais c'est très, très important. Parce que c'est le fait d'avoir éteint ou étouffé cette petite lumière au fin fond de la conscience qui demeure quand même, et c'est là qu'est le péché, qui peut être absolument très grave. Et alors, Dieu seul juge. Dieu seul peut juger. Absolument personne ne peut juger. Mais juger sur des choses objectives, oui. Sur un fait, sur un acte objectivement mauvais, oui. La responsabilité, c'est bien la difficulté du confesseur parfois, que d'être obligé de discerner quelle est l'importance de la responsabilité, quelle est l'importance de la prise de conscience du pécheur. Est-ce que je regrette? Est-ce que je ne regrette pas? Est-ce que j'ai une contrition réelle? Est-ce que je n'ai pas de contrition réelle? Tout ça, c'est important. Et c'est rudement difficile. Mais j'aime bien le pape, notre pape François, quand il dit au confesseur, il faut un peu exagérer du côté de la miséricorde. Et là, je suis... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le but, c'est pas de... Mais le but, c'est pas d'enfermer dans la condamnation. Voilà, oui, le but, c'est de libérer quelqu'un. Et le but, c'est de lui redonner sa dignité. Et donc, moi, j'aime bien quand il dit ça. Mais justement, et ça nous permet de rendre justice à ce verbe, délivre-nous. Il ne nous dit pas, évite-nous le mal. Quand on est confronté au mal, est-ce qu'on peut s'en sortir tout seul? Tout seul, en tant que croyant, je dirais, c'est pas facile, je dirais même non.
Ouais. Et moi, en tant que chrétien, je me dis, Jésus lui-même, là, il est catégorique, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouais. On peut penser que c'est toi qui te fais t'en sors là-bas, mais au fait, c'est pas toi. C'est pas toi. Quand tu es confronté au mal, c'est pas facile, même de prier avec délivrance du mal. C'est pas facile parce que la prière qui revient chaque fois, ce sont des lamentations. Et là, on peut comprendre. Vous voyez, même les Juifs, pendant les moments difficiles, ce sont des lamentations. Oui, les psaumes, ça va très bien. Oui, ça va très bien, même avec le livre des lamentations. Oui. Je me souviens, pendant le génocide, les gens qui avaient le courage de prier, c'était le livre qu'ils lisaient. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Alors là, ils rejoignent le Christ même, que ce soit au mot des Oliviers, que ce soit au Eucharistie, parce que c'est lourd. Oui. Et à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. C'est pas facile, parce que si on est croyant, on se remet dans les mains de Dieu, alors, et finalement, on peut dire comme Jésus, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est pas du tout facile. Ouais. Et puis, je dirais que c'est une expérience personnelle. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages de gens très courageux qui priaient même devant leur bourreau. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Je dirais que c'est une grâce aussi du moment. Mais aussi, quand on la demande, quand on a la force aussi de la demander, on peut l'avoir. Mais parfois, on se dirait, c'est Dieu qui vient pour chacun dans son expérience. Et je connais une femme qui a chanté devant les bourreaux. Elle chante jusqu'à sa mort. Ouais, jusqu'à sa mort. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Et donc, elle n'était pas toute seule. Pour vous, il y avait elle et puis il y avait autre chose. Mais moi, ce que je regarde, c'est sa foi de cette femme. Devant un mal, devant les machettes, devant les massues, qui chante. Humainement, c'est impensable. Oui. Humainement, c'est impensable. Je dis, voilà, c'est la grâce qui est là. Je dis aussi, c'est son expérience de foi. Quelqu'un qui était vraiment, je dirais, baigné dans sa foi. Oui. Et quand on est confronté dans le mal, c'est pas facile de s'en sortir, sœur. C'est pour cela que toute la Bible est claire. Dieu est notre rocher, c'est notre roc, c'est notre appui. Oui. Ouais. C'est très impressionnant et c'est très mystérieux en même temps. Je me rappelle par exemple dans le dialogue des Carmélites, on voit cette vieille sœur carmélite qui meurt et qui est une sœur qui a baigné toute sa vie dans la foi, dans l'attachement à Dieu et qui meurt finalement dans des angoisses terribles. C'est très très mystérieux parce qu'il y en a qui chantent devant des bourreaux et puis d'autres qui meurent dans des angoisses. Et c'est là que la prière prend toute sa force. On a évoqué ça un peu dans l'émission sur que ta volonté soit faite devant la souffrance. Jésus lui-même a dans les cris et dans les larmes pour ne pas décourager ceux qui souffrent. Et parce que ceux qui chantent devant les bourreaux pourraient décourager ceux qui crient dans la douleur. Oui. Et ça peut être décourageant de voir des héros de la foi qui sont beaux et qui sont magnifiques, mais qui pourraient décourager ceux qui sont dans la vraie souffrance. C'est pour cela que je disais que c'est une expérience personnelle. Exactement. Et c'est pour ça que délivre-nous du mal. C'est une prière personnelle, mais aussi une prière communautaire parce que je prie pour celui, justement, qui est dans cette souffrance, qui ne peut pas en sortir. Ouais. Et je rappelle une fois de plus, parce qu'on l'a vu tout le long, mais c'est notre dernière émission, donc c'est très important de le comprendre et de le rappeler, c'est la prière de Jésus. Et cette prière, notre Père, qui se termine par « Délivre-nous du mal », c'est la prière de Jésus, et très singulièrement, comme vous le dites, la prière de Jésus sur la croix. Délivre-nous de ce mal. Jésus lui-même, par son obéissance, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », va vaincre le mal à sa racine, dans son lieu, dans son domaine, qui est le domaine de la mort. Et il va arracher à la mort, comme dira saint Paul, son aiguillon et son dard venimeux. Mais il y va par sa vulnérabilité, il y va par l'amour, il y va pas par la puissance héroïque, il y va par la vulnérabilité héroïque, non pas d'une démission, mais d'une remise de lui-même dans les mains du Père. Et là, le mal est vaincu parce que ce mensonge originel dont on parlait tout à l'heure, il est vaincu et rétabli dans la vérité. La seule vérité, c'est l'amour. Et même la mort ne peut rien contre ça. Ça, c'est très, très fort.
Mais c'est la prière de Jésus, et Jésus m'entraîne dans sa prière pour délivre-nous du mal, délivre-nous, comme on avait vu pour notre Père, délivre-nous, c'est délivre le monde, délivre les hommes, délivre... Alors, oui, allez-y. Il y a une autre traduction, on dit « arrache-nous Oui. ». Arrache-nous, et ça montre que nous sommes sous l'emprise du mal. Oui. Le mal Absolument, est là. absolument, Le mal est là. absolument. Et Jésus le sait, Dieu Absolument, le sait. absolument. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui. Sans moi, Absolument. c'est une parole forte pour moi, pour la vie, pour la foi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors le nous, même, c'est comme le Père le disait, c'est toute la communauté qui prie. Oui. C'est moi d'abord, oui, comme expérience personnelle de la foi, mais aussi c'est la foi de toute la communauté. On peut penser qu'on est sœurs, mais il y a d'autres qui prient pour nous, qui prient pour le monde, qui prient pour tout le monde. Bon, Bien sûr, ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. C'est très intéressant parce que pour moi, je dis, le combat est toujours là. Même si le mal a été vaincu, mais nous entrons toujours dans l'eschatologie. Ouais. Le Ouais. combat continue Ouais. jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Justement, comment est-ce qu'on fait pour à la fois laisser Dieu agir et nous délivrer, nous arracher, comme vous y disiez très justement, et ce que vous dites, là aussi qui est très important, nous pouvons changer les choses. C'est-à-dire que le combat, nous le menons nous aussi. C'est pas simplement un combat comme dans l'Apocalypse entre Saint-Michel et les démons, qui d'une certaine façon nous laisse un peu tranquilles, les spectateurs, mais c'est aussi un combat qu'on mène personnellement, parce que c'est tous les jours qu'on peut décider. Oui, c'est tous les jours qu'on peut décider. Et c'est, je dis, c'est une invitation même. Jésus m'invite à prier avec lui. Oui. Et cette prière, c'est une prière des disciples. Moi, je dis, c'est une prière des disciples. Très, merci. Ouais. Ça, merci c'est de très dire profond. Ouais, Vous, quand vous priez, dites. ouais. Il s'adresse à qui? Ce sont à ses disciples, il s'adresse à ses disciples, à nous, qui avons choisi justement de le suivre, de vivre comme lui. Alors, si par ailleurs on dit, vous êtes le sel, vous êtes la lumière, vous, mes disciples, alors comment dans ce combat même contre le mal, comment dans cette demande, délivre-nous du mal, comment nous vivons dans ce combat? C'est là où je dis, la responsabilité humaine, et là, Vatican II est clair. Les chrétiens sont invités à s'engager dans la politique pour être la lumière, le sel, pour que l'évangile règne dans le monde. Mais parfois, je me dis, à quoi? Voilà, je me précise moi-même. Alors que c'est clair, Jésus t'invite là, et te dit, tu es le sel, tu es la lumière, si tu as choisi d'être mon disciple, mon ami. Alors, dans l'engagement même politique, dans l'engagement moral, je contribue à diminuer, comme je le disais, à diminuer le mal dans le monde. Je suis un instrument même de Dieu. Et quand je demande, même dans mes prières personnelles ou ecclésiales, dans le bréviaire, en demandant à Dieu de nous donner des dirigeants qui ont un cœur humain, des dirigeants qui aiment leur peuple, ça, je m'adresse à Dieu. Je sais que Dieu peut le faire. Mais une chose, c'est de nous donner et d'accepter aussi de recevoir. Parce que Dieu nous donne. Oui. Mais le problème, est-ce que nous acceptons de recevoir Bien sûr. ce qu'il nous donne? Et c'est le fait d'être disciple, justement, qui ouvre mon cœur et qui me permet d'accueillir ce que Dieu me donne. Toute la question, on y revient toujours. Est-ce que j'accueille? Dieu donne toujours, il ne sait faire que ça. Mais est-ce que moi, j'accueille? Je ne peux accueillir que si je suis disciple. Au fond, c'est très, très important, ce que vous dites sur la prière du disciple, c'est que... définitivement, notre religion n'est pas tu dois, tu ne dois pas, il faut non, pas. Non. C'est toi qui choisis, c'est toi qui es libre et c'est toi qui décides. Tu as le droit de pécher, mais ne t'étonne pas que le péché te conduit au malheur et à la mort. Toi et tes frères. Dieu se laisse crucifier, Dieu se laisse injurier, Dieu se laisse blasphémer. Mais c'est le choix que, comme dit Dieu à Caïn, si tu laisses le mal, le péché est accroupi à ta porte. Ouais. Et si tu laisses ce péché pénétrer, ne nous soumets pas à la tentation, ou ne nous laisse pas entrer dans la tentation, eh bien, il ne faut pas t'étonner que ce mal auquel tu consens et finalement dont tu deviens complice peu à peu, te conduit au malheur et conduit le monde au malheur. Mais ça n'est pas une fatalité, tu peux te retourner et tu peux entrer dans la prière de Jésus parce que tu deviens disciple
Et là, tu contribues à délivrer le monde du mal. Ça, c'est beau, ça. Et pour moi, le grand mal, je trouve ça dans l'évangile de Saint Luc. Je crois que c'est au chapitre 13, versets 1 à 9. Quand les gens viennent raconter ce que Pilate avait fait, avait massacré les gens. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Vous croyez que ces gens-là étaient plus pécheurs que les autres. Et les gens avec la tour de Siloé qui était tombée. Parce que parfois, on a parlé des choses mauvaises, des accidents ou quoi, mais je dis, tiens, pourquoi Jésus dit ça? Vous croyez que si vous ne vous convertissez pas, vous périrez comme eux. Vous allez périr comme eux. Alors moi, je dis, le grand mal pour moi, en tant que croyant, je dis, c'est le péché. C'est le péché. Alors je dis, dans ma prière, dans ma vie de foi, que le Seigneur, je demande qu'il me délivre de ce grand mal. Alors pour moi, si le péché déjà, je combats jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Fait toutes mes forces contre ce péché, contre ce grand mal. Je dirais que même le monde que nous vivons, toutes les injustices qu'on voit, toutes les guerres qu'on voit dans le monde, les génocides, c'est un péché, c'est un grand péché, voilà. Je dis alors, pour dire délivre-nous du mal, je pense à tous ces mots, mais pour moi, d'abord, c'est le péché qui est, je dirais, au centre, qui est principal, je dirais. C'est la très belle prière qui prolonge de notre Père dans la messe, dans l'Eucharistie. J'allais y venir. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du tout péché. Délivre-nous rassure-nous devant les épreuves. C'est très très beau ça, parce que ça prolonge et ça donne vraiment sa plénitude de sens, comme vous dites là. Ça, c'est... Parce qu'effectivement, on pense aux victimes des catastrophes, aux victimes des accidents. Mais au fond, le seul vrai malheur, c'est le péché qui est... et c'est de ce mal-là qu'on demande d'être délivré, en même temps que de tout autre mal. Mais rassure-nous devant les épreuves, là, parce que... On arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de poser une question. Justement, vous me la tendez comme sur un plateau en disant il faut prier, il faut s'engager en politique. Et donc, à la fin de ce carême, c'est peut-être quelque chose qu'on peut aussi dire. Comment on fait alors qu'on voit bien que la politique, en ce moment, ça fonctionne pas très bien. Les gens ont des doutes, que ça soit en Occident, que ça soit en Afrique, que ce soit partout. On les trouve corrompus, on les trouve inefficaces, on les trouve... Comment est-ce qu'on peut encore appeler à ça? Et est-ce qu'il faut? Moi, quand j'essaie d'y penser, je reviens tout de suite à la vie de Jésus. Parce que c'est la vie même de Jésus qui peut m'éclairer. Alors, comment s'est-il comporté devant les Romains qui opprimaient son peuple? Ce n'est pas pour donner des leçons de politique ou quoi, mais lui, qu'est-ce qu'il a voulu? Il est venu pour instaurer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Faire régner la vérité, mais avec qui? Avec ses disciples. Il forme des gens son royaume, il appelle, il ne force personne. Moi, je dis, je ne suis pas là pour combattre tel ou tel autre, tel dictateur dans le monde, ou tel système politique ou quoi. Là, je me dis, si je suis dans le groupe de Jésus, si j'ai accepté d'être le disciple de Jésus, alors en tant que chrétien, je dis ici maintenant, laïque, si je suis engagé, qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu es la lumière, comme je le disais. Tu es le sel. Tu es dans le Parlement. Qu'est-ce que tu fais dans le Parlement? C'est là, je ne pointe pas le doigt pour les autres, mais je dis moi. Je dis moi d'abord. Et c'est la fin de l'émission. Ce qui est très important, moi j'aime beaucoup la phrase du pape. Est-ce qu'on va rester sur le banc de touche? Et on ne peut pas regarder le match se jouer sans s'engager soi-même. Alors on s'engage dans des équipes qui ne sont pas parfaites, on s'engage avec d'autres hommes qui ne sont pas parfaits, mais on s'engage soi-même du côté du bien, et puis on accepte que le bien est un processus progressif, on accepte que c'est un chemin, et on accepte qu'on n'obtiendra pas tout d'un seul coup, et donc on accepte d'aller avec le moins mauvais. Parce qu'en politique, c'est ça, avec le moins mauvais, mais pour le mieux. Et ça,
Bon, en une seconde, c'est difficile de dire ça, mais Il nous reste un peu plus qu'une seconde. En tout cas, Mais c'est ça, il faut pas que il faut s'engager. on peut pas Il faut rester spectateur. s'engager. Parce que faut s'engager. le pire, tu peux pas râler devant quelque chose qui se passe si toi-même tu t'engages pas. Alors, chacun selon sa grâce et chacun selon son chemin. Le prêtre est tenu à un devoir de réserve parce qu'il ne doit pas être semeur de division, mais au contraire artisan Il d'unité. a le droit d'engager à aller voter. Mais c'est pas, il a tant le droit, que il a le devoir. Il a le devoir très grave. Ouais. Le devoir très grave de voter parce que lui non plus, il n'est pas sur le banc de touche. Mais c'est vrai que le prêtre en tant que tel ne va pas s'engager dans tel ou tel Oui. parti ou quoi. Mais le chrétien, le laïc, lui, il est pleinement dans la cité et donc il doit réellement s'engager. Et il ne faut pas rêver, il ne faut pas être... Je reprends ce que vous disiez à propos du scrupule. Ce serait l'orgueil qui voudrait que tout soit parfait tout de suite. Non. Mais non. C'est un cheminement. C'est un chemin. C'est un chemin à faire. On avance, on fait avancer le royaume. Et sans cesse, délivre-nous du mal. Et délivre-nous du mal qui est en moi et qui règne au milieu de nous. Eh bien, merci à tous les deux. Merci, Père Leonidas, de nous avoir fait réfléchir Merci. au mal. Merci aussi, Père François. On a passé un bon carême. Un bon carême. Oui, J'ai si fait on un peut bon dire. carême Vous cette avez, année. nous avons fait un bon carême cette année. On va le souhaiter Non, aussi la à semaine sainte, nos ça, téléspectateurs. On entre dans la semaine sainte. Quelle semaine. Ça. Vive Pâques. Et je chantais. Ouais. Le but du carême, c'est pas de jeûner ou de faire des efforts. Le but du carême, c'est de renouveler les promesses du baptême dans la nuit de Pâques. Alors, joyeuse Pâques déjà. Eh ben, c'est ce qu'on va souhaiter à tous nos téléspectateurs. Donc, joyeuse Pâques par anticipation, si on peut dire. Mais vivez quand même votre semaine sainte. Exactement. Voilà, pas à pas. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.